Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo du cours d'Excel avancé. Alors, ce cours sera donné par Madame Cutting et moi-même, Monsieur Delannoy. Alors, Excel avancé fait partie de deux UE en fait. Pour les automaticiens, elle fait partie de la A112, qui est processus industriel. Et c'est dans les deux cas, pour les EM où c'est une UE E114 dynamique de projet, dans les deux cas, c'est un ensemble de plein de petits cours. Et donc, l'importance du cours d'Excel en termes de points va varier. Pour les automaticiens, ça représentera 25% de la cote de CUE. En dynamique de projet, ça représentera un peu plus. Alors, c'est encore en débat parmi nous, mais ce sera environ un tiers de la cote, 34%. Donc, c'est le même cours des deux côtés, mais c'est rempli différemment en fonction des autres cours qui sont compris dans cette UE. Si vous voulez un peu plus d'informations, n'oubliez pas que les fiches de cours sont disponibles sur votre e-perso. J'ai mis le lien ici, ou sinon vous pouvez directement aller voir sur votre e-perso. Donc cette présentation est aussi disponible sur le site Moodle. Ok, comment ça va se passer pour Excel avec nous? Donc ça s'étale ici de maintenant, donc du 1er février jusqu'à la semaine du 15 mars. Donc vous voyez qu'on a d'abord 2 semaines de cours, semaine 1, semaine 2, où on va voir l'introduction à Excel et les graphiques. Et puis une semaine de carnaval. Et puis 4 semaines de cours. On va voir les tableaux, les fonctions statistiques, les fonctions logiques, les fonctions de recherche et des exercices récapitulatifs. Ici, on est en fait dans la semaine 0, celle du 25 janvier. Où vous n'avez pas beaucoup de travail, hein, vous êtes un peu en congé, mais comme la semaine prochaine on commence tout de suite en distanciel à faire des cours d'Excel, on va vous demander de visionner la vidéo que vous regardez maintenant, plus une vidéo pour vous assurer que vous ayez tous Excel installé chez vous. Ça, c'est vraiment la base. Si vous venez en TP sans ça, bah, vous ne serez pas profité du cours. Et donc, veillez vraiment à avoir fini les petites vidéos de cette semaine-ci. Pour les semaines qui viennent, donc de la semaine 1 à la semaine 6, comment est-ce que ça va se passer? Chaque fois, vous aurez des vidéos, ici vidéo S1, vidéo S2, vidéo S3, etc., à regarder avant les cours en live. Et donc là, c'est vraiment important, c'est comme vous avez eu en mécanique en fait. Bon, en même temps, je donnais mécanique, donc vous devez commencer à me connaître. Ce sont des vidéos que vous devrez regarder avant de venir en cours. Ce sont des petites capsules théoriques qui vous expliqueront par exemple comment créer un tableau, les bases de ce qu'on veut voir comme matière. Pourquoi? Parce qu'on va avoir qu'une seule heure en live par semaine. Excel, c'est vraiment un cours qu'il faut pratiquer. C'est très proche de l'informatique. Si vous écoutez juste, si vous êtes passif, si vous attendez que les autres viennent avec les réponses, vous n'allez jamais progresser. Or, c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est un outil excessivement utile, que ce soit pour votre vie privée, hein, si vous voulez juste tenir à jour la consommation d'eau. Moi, à un moment, quand je vais un compte encore partagé avec ma compagne, on faisait nos comptes là-dessus, pour tout ce qui était courses. Que ce soit pour le monde professionnel, où vous pouvez faire des factures sur Excel, faire des statistiques pour votre TFE. Tout ça, vous allez pouvoir le faire dans Excel. Et donc, même si c'est un petit cours d'introduction, j'espère qu'il vous donnera les bases suffisantes pour être capable d'être à l'aise pour faire ce que vous voulez dans Excel. Et donc, vous regardez des vidéos de théorie chez vous et on se voit 1 heure en live pour faire des exercices, pour répondre à vos questions, pour voir ce qui va, ce qui ne va pas. Pendant cette heure, vous allez recevoir des exercices. On va vous mettre en petits groupes, comme ça c'est plus chouette, vous travaillez ensemble et on passera parmi ces petits groupes, toujours en distanciel hein, sur Teams, pour venir répondre à vos questions. Il y aura trop d'exercices. Et donc l'idée, c'est que vous terminez aussi ces exercices-là. Donc en rouge, vous regardez les vidéos, puis vous venez en live, vous commencez les exercices, on discute avec vous, etc. Et vous terminez les exercices chez vous. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question quand vous êtes en train de faire ces exercices chez vous, alors il y aura les corrections de ces exercices, mais peut-être qu'il y aura des points qui ne sont pas clairs dans ces corrections. Alors vous n'hésitez pas à contacter Madame Cutting si c'est votre responsable de TP ou moi-même pour qu'on vous illumine. Ensuite, pour vérifier quand même que vous suivez le rythme, comme c'est un petit cours, que ça va aller assez vite, il y a une cotation permanente. Et donc sur Moodle, chaque semaine, vous aurez une cotation permanente sur le travail de la semaine. Cette cotation permanente, elle doit chaque fois être finie avant le cours prochain. Donc si vous avez cours le mardi à 8h30, ça doit être fini avant mardi 8h30. Cette cotation permanente, ce seront des petits exercices du même style que fait en TP, et vous aurez droit à 2 essais.
un essai pour avoir droit à vos erreurs, si vous êtes surpris par le niveau des questions ou quoi, et un deuxième essai, et on prendra la meilleure cote entre les deux. Pas donc un nombre illimité d'essais, mais juste 2 essais. Ensuite, chaque semaine, nous vous donnerons des instructions pour un travail. Alors, je vais venir à cela avec la cotation. Comment est-ce que vous allez être coté pour ce cours d'Excel? Alors, la bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il n'y a pas d'examen. Donc ça, c'est déjà dit. Par contre, on va avoir des cotations. Premièrement, la cotation permanente, donc les 6 cotations permanentes que vous voyez ici en vert, vont compter pour 35% de votre cote. Et en parallèle de ça, vous avez un travail. Alors pour le travail, il faut nous le rendre avant la fin des vacances de Pâques. Donc les vacances de Pâques, le dernier jour c'est le 18 avril. Donc le 18 avril à 23h55, il faut que vous ayez déposé ce travail. Ce travail, vous le réalisez quand vous voulez. De notre point de vue, on s'est dit que ce serait sympa si chaque semaine on vous disait, eh ben, avec ce que vous avez déjà appris pour Excel, vous devriez être capable de déjà faire telle partie dans le travail. Et donc c'est ce que vous voyez, travail S1, S2, S3. Chaque semaine, on va vous dire, ok, bah maintenant vous avez le niveau pour faire ça en plus dans le travail, et ça en plus dans le travail, et ainsi de suite. Comme ça vous évite d'avoir un gros travail à faire à Pâques, et quelque chose que vous pouvez peut-être faire 20 minutes par semaine. En plus, vous pouvez déjà nous poser des questions sur le travail pendant tous les cours. Et aussi, vous voyez le lien direct entre la matière qu'on voit et le genre d'utilité que ça peut avoir. Donc si vous présentez ce travail en première session, vous avez donc 35% pour la cotation permanente et 65% pour le travail final. Alors attention, c'est une moyenne géométrique. Donc encore une fois, si vous ne faites jamais la cotation permanente et que vous avez 0 partout, 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 alors ça fait 0%. Et en moyenne géométrique, s'il y a un 0 dans une des cotes, ça fait 0 partout. Donc attention, c'est pas 0 à une cotation permanente, c'est si vous avez 0 à toutes les cotations permanentes. Donc 0 en semaine 1, en semaine 2, en semaine 3, etc. Si jamais vous n'avez pas fait un travail satisfaisant, que vous avez eu 0 à la cotation permanente ou quoi, alors c'est parti pour la seconde session. En seconde session, c'est pareil, vous aurez un travail à rendre. Et là, le travail compte pour 100% pour le travail final. Alors ce n'est pas marqué dans les slides, mais sachez que pour le travail, on va vous encourager à travailler à deux, donc en binôme. Cependant, on est conscient que parfois certains se disent «Ah, moi, travailler à deux» ou qu'on est des nombres impairs. Et donc, on va aussi vous laisser le choix de travailler soit à deux, soit seul. D'accord? Un ou deux. Vous pouvez vous mélanger entre les groupes, il n'y a pas de souci. Euh, donc voilà. Ça, réfléchissez déjà. On fixera les groupes un peu plus tard. Mais comme le travail va se mettre petit à petit en place, bah réfléchissez déjà ensemble, bah tiens, avec qui est-ce que j'aimerais bien travailler? Est-ce que je préfère travailler seul ou pas? Comme toujours, si vous êtes à deux, c'est plus gai et la charge de travail est moindre, donc c'est ce qu'on vous encourage, mais si vous souhaitez travailler seul, pas de souci. Voilà, j'espère que ceci clarifie un peu l'organisation d'Excel avancé. N'oubliez pas d'installer Excel pour la fois prochaine. Si vous ne l'avez pas sur votre ordinateur, je vous encourage à visionner la vidéo suivante.